Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous recevons ce soir Esther Micheng-Bidi. Bonsoir, merci d'être là. Vous venez nous présenter un forum économique. Vous en êtes l'initiatrice sur l'inclusion financière et professionnelle des PME, des startups et des entrepreneurs. Expliquez-nous un peu ce forum et pourquoi vous avez voulu le mettre sur pied. Au fait, déjà d'abord merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Donc c'est un plaisir pour moi de présenter ces forums. Le forum sur l'inclusion financière et professionnelle, le but de ces forums, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner l'entrepreneuriat, soutenir les initiatives des entrepreneurs belges comme congolais pour commencer, parce que voilà, je suis belge, je vis en Belgique, mais d'origine congolaise. Donc le but est vraiment d'être proche de l'entrepreneur, faciliter la collaboration. Excuse-moi. Oui, malheureusement, le masque est obligatoire en cette période. Voilà. Donc voilà, faciliter la collaboration entre les entrepreneurs du Nord et du Sud. Donc permettre le partage des bonnes pratiques, échange, donc créer des partenariats entre les deux, donc entre le Nord et le Sud. Entre le Nord et le Sud, voilà. Au niveau du public visé, vous cherchez pas spécialement les grosses entreprises. C'est quel type de public que vous souhaitez pour ce forum? Le public que vous souhaitez, c'est plus des PME, les petites entreprises, donc les entrepreneurs qui ont vraiment besoin d'un accompagnement. Et on n'oublie pas, on n'exclut pas les grosses entreprises parce que les petites entreprises tirent toujours l'exemple des grandes entreprises, parce que la plupart des grandes entreprises, des grosses boîtes, ont commencé aussi par être petites, donc c'est toujours important de tirer les bons exemples, les bonnes pratiques de ces grosses entreprises, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Donc on n'exclut pas, on travaille toujours en collaboration aussi avec ces grandes entreprises qui peuvent servir des modèles pour les petites entreprises. J'imagine que l'objectif numéro 1, c'est de tisser des liens, des ponts entre les entreprises de Wallonie, de Belgique, du Brabant wallon aussi, et puis celle du Congo. Ça existe déjà, mais vous sentez qu'il y a un potentiel, qu'il y a moyen de fort renforcer ces liens? Voilà, il y a vraiment un potentiel, il y a un moyen de renforcer ces liens. Donc je suis vraiment à l'écoute. Je reste vraiment à l'écoute des entrepreneurs en RDC et ici en Belgique. Déjà, il y a quelques entreprises qui viennent parfois vers moi pour me demander des renseignements sur les entreprises du même secteur en Belgique. J'essaye de connecter. Et en Belgique aussi, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé de mettre en place cette plateforme, ce forum, qui va faciliter cette collaboration belgo-congolaise, qui va ouvrir les opportunités aux Congolais, aux entrepreneurs congolais et même ça, vice-versa, aussi aux entrepreneurs belges. Il y a moyen de tisser des liens, des partenariats gagnant-gagnant. Voilà, gagnant-gagnant, comme on dit. Mais vous représentez bien ce lien puisque vous êtes originaire du Congo, vous vivez ici, vous avez fait des études de sciences éco. J'imagine que ça facilite les choses. Vous avez beaucoup de contacts, beaucoup de relations là-bas, notamment de la famille. Ça aide pour tisser ces liens et pour peut-être avoir des entrées plus faciles dans le monde de l'entreprise. Oui, en effet, donc voilà, ma situation facilite aussi les choses. Donc j'ai fait des études d'économie. Donc j'ai fini à l'Université d'Utrecht et j'ai aussi fait un master à l'Université de Mons ici en économie. Je travaille dans le secteur financier belge. Je suis d'origine congolaise et je suis souvent au Congo. Donc ce qui fait qu'avec ma famille aussi en RDC, mon père me facilite beaucoup les contacts là-bas sur place. Et j'ai des frères et sœurs qui ont fini les études aux États-Unis et en Angleterre, qui sont retournés s'installer là-bas. Du coup, ils facilitent aussi cette collaboration, les liens. Et voilà, je suis vraiment à l'écoute et là-bas, je suis en contact aussi avec la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises. Voilà, il y a vraiment une liste des entreprises, des PME qui sont encadrées par la COPEMECO et la Chambre des commerces RDC Europe. Voilà, si vous êtes ici à TVcom, c'est parce que vous avez également un lien avec le Brabant wallon, notamment là où vous y habitez, mais la province également qui vous soutient par le biais de la députée en charge de l'économie, Isabelle Kibassa. Voilà, Isabelle Kibassa, voilà, donc j'habite le Brabant wallon, la SBL se trouve en Brabant wallon et comme nous avons comme marraine la députée Isabelle Kibassa, qui nous soutient aussi pour cet événement, aussi accompagné par M. André Flao. Voilà, justement, vous parlez du Brabant wallon. On sait, on dit toujours la Wallifornie, hein, beaucoup d'entreprises installées en Brabant wallon. Il y a des liens privilégiés, des liens en tout cas entre les entreprises d'ici et puis là-bas au Congo. Ça existe, ces liens entre les entreprises du Brabant wallon et les entreprises congolaises? Oui, ces liens existent déjà, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vais mettre en place. Il y a des missions économiques qui ont existé déjà il y a quelques années, donc des entreprises du Brabant wallon qui vont souvent en mission économique en RDC. Déjà, même pour le premier forum que j'ai lancé, il y avait les chargés des affaires économiques, Jérôme Roux, qui était aussi là à l'inauguration du premier forum en septembre.
Donc du coup, moi, je viens juste apporter ma pierre, donc un plus pour renforcer voilà, cette collaboration qui existait. Voilà, cette collaboration. Alors, on ne l'a pas dit, le premier forum que vous initiez, c'est en avril, c'est à Kinshasa. Oui. Évidemment, tout était prévu avant la situation qu'on connaît. Vous avez des craintes, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup, voire pas du tout, de représentants d'entreprises belges qui se déplaceront au Congo. Comment vous allez faire alors? Oui, donc on a prévu, donc avec le Covid, on a développé des nouvelles techniques dans les moyens de communication. Donc la distance n'est plus un obstacle. Donc on va prévoir une connexion à distance pour les entreprises belges qui souhaitent assister à cet événement, donc au lancement de la première édition annuelle. Donc il y a la possibilité d'assister tout en étant à distance. Donc voilà, donc ce n'est pas un obstacle pour le lancement. Voilà, et pour le lancement de cette édition, pour également les relations, qu'est-ce qu'on va, dans ce forum, il y aura forcément des liens entre les responsables d'entreprise, il y aura d'autres choses, il y aura des conférences, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Voilà, donc pour moi, le forum est organisé donc en 4 jours. C'est vraiment des journées très riches, très enrichissantes. Il y a plusieurs tables rondes avec plusieurs thématiques, avec des intervenants de qualité. Nous avons des tables rondes sur l'entrepreneuriat, les tables rondes sur l'inclusion financière du secteur minier, des tables rondes sur l'inclusion financière du secteur agricole, l'accompagnement de l'entrepreneuriat de la femme. Donc il y a vraiment plus de 10 tables rondes qui sont vraiment prévues. Il y a aussi un concours pour les entrepreneurs belges et congolais qui se sont inscrits au concours pour présenter des projets innovants. Il y a aussi des business challenges, des techniciens des assurances, parce qu'on va aussi accompagner la vulgarisation des assurances en RDC au cours de cette première édition. Vraiment, c'est des journées vraiment enrichissantes. Et très remplies, manifestement. Si les chefs d'entreprise, des responsables de société sont intéressés, voilà, comment faire pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a encore moyen d'ailleurs? Oui, il y a encore moyen. Il y a encore moyen. Donc, s'ils sont intéressés, ils doivent juste envoyer un mail. Je vais vous donner l'adresse mail. Pour manifester leur intérêt, il y a encore moyen de s'inscrire sans réserve. Voilà, encore moyen de s'inscrire. Cette première édition à Kinshasa, en distanciel, on sait pourquoi. Votre objectif, c'est de faire, j'imagine, d'autres éditions. Vous allez venir par ici, vous allez venir en Brabant wallon quand ça sera possible? Normalement, à la base, la première édition, c'était prévu de la faire ici, en Brabant wallon. Donc, j'avais déjà contacté l'ambassade du Congo, donc, à Bruxelles, qui était intéressée, qui nous a accompagnés, qui était aussi au lancement de cet événement en septembre. Mais malheureusement, avec la situation Covid ici, on ne s'est pas organisé des événements. Non, bien sûr. Donc voilà, on attend. Donc dès que tout revient à la normale, le but est vraiment de prévoir vraiment une édition ici en Brabant wallon. Donc voilà. Voilà, première édition. Vous espérez, j'imagine, des bons retours. Les premiers échos, niveau entreprise congolaise, déjà pas mal d'inscrits. On sent que vous suscitez de l'intérêt? Oui, on a déjà plus de 450 inscriptions. Ah oui, donc c'est vraiment important. Si la situation se débloque, quand est-ce que vous imaginez pouvoir faire un forum par ici en Brabant wallon? Oui, donc si j'essaie d'être optimiste, je me dis avec la situation Covid, peut-être qu'on pourrait inaugurer début janvier 2022. Allez, voilà, donc dans une année. Ici, on se rencontre avec les webinaires, avec les autres plateformes, que quelque part, ces mesures liées aux mesures sanitaires, quelque part, ont peut-être élargi également le marché. Il y aura moyen peut-être d'imaginer des forums, des rencontres plus régulièrement par visioconférence, ce qui n'était peut-être pas possible ou envisageable auparavant. Déjà, nous le faisons déjà. Donc, depuis le mois de septembre, on a tous les 3 mois des webinaires où on réunit les entreprises belges et les entreprises congolaises autour d'une thématique. On partage ensemble, chacun expose, partage l'expérience. Ça, c'est des choses qui pourraient continuer à l'avenir. Oui, c'est le but de continuer. Donc, voilà, rappelez-nous les dates maintenant pour cette première édition à Kinshasa. C'est du 3 au 6 avril à Kinshasa. Voilà, Esther Mesheng-Mindi, merci d'être venu nous présenter ce premier forum. Et puis, on espère vous revoir, mais en Brabant wallon, si tout va bien, début de l'année 2022. Merci. Merci à vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.